C'est bon? Oui, Tu vois mon écran, c'est ça? oui, je vois. Ok. Tu dis on le prend? Non, non, non. Pourquoi? Parce que, bon, pour moi, il faut attendre une manipulation du niveau. Pourquoi on doit attendre une manipulation? Parce que le stop, je pense que le stop des acheteurs est encore plus bas, quoi. Hmm. Mais Non seulement. est-ce qu'on a repris? Hmm? Est-ce qu'on a reprise? On a reprise. Ah, il n'y avait pas vu ça. Oui, c'est. Oh, oui, 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 il y a eu reprise. On le prend. On a On- là-bas, cette barre, ce Oui. doji-là qui nous a donné la première barre parce que ça n'a pas touché. D'accord? Oui. Donc, on a eu cette barre, cette première barre qui vient toucher notre niveau, qui en même temps nous a donné un doji, stopping Oui. nation. Oui. Et ici, on a eu reprise d'achat. Donc, stopping nation, doji, stopping nation, reprise d'achat. On le prend. Et de surcroît, on a eu spring là-dessus, sur ce plus bas là, par exemple. Oui. Mais si on se base sur spring, c'est un mauvais spring. Mauvais Effectivement. spring. Parce que les stops, comme tu viens de le dire, se retrouvent là, dans ce secteur. Oui. Donc, on le prend. Oui. Moi, je pense qu'on le laisse. Pourquoi? Oui. Parce qu'ici, on a une grande trace. On Qu'est-ce connaît qu'on a fait? l'objectif de grande trace. Oui. Grande trace, ça sert à quoi? Grande trace, si on a, prenons, on va raisonner un tout petit peu. On a eu ici up trace. So plus NR. On Oui. attendait ici, donc on est dans une parfaite triangulation. Le marché est venu toucher notre niveau. On attend quoi? Reprise plus confirmation. Ça n'a Oui. pas fonctionné. Le professionnel qui est ici s'est fait dégager. Donc, ce qui veut dire quoi? Que ici, ça nous a donné une situation de préachat quand ce joke-là s'est clôturé au-dessus de notre niveau. Mais quand on a l'objectif du joke, en même temps que l'objectif de la situation de préachat, l'objectif ici, c'est de faire quoi? C'est de continuer le mouvement. Voilà. C'est de continuer le mouvement. Joke. Le premier joke nous donne début de tendance. On doit avoir le bateau cri qui doit aller traverser notre plus haut, donc le point zéro. Oui. Il ne le fait pas. Quand il nous donne grand trace là, c'est que l'objectif qu'on avait ici dans ce secteur, c'est ça qui se transforme ici. C'est que ici là, si on n'est pas parti à la hausse, on doit partir à la baisse. Très longuement. On ne doit pas rester ici sur ce niveau. Ça, c'est le premier objectif du grand trace. On doit le traverser. Oui, 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 oui. Vrai ou faux? Oui, c'est ça. Tu sais, toi et moi, il n'y a plus à faire des coques ici. Il faut raisonner. OK. Tu vois? C'est qu'il ne Oui. faut pas te sous-estimer. Il ne faut pas penser que c'est moi qui suis au-dessus. Non, il n'y a personne qui est au-dessus. Il faut raisonner ici. OK. Donc, moi, je dis qu'on ne le prend pas tout simplement donc, par rapport à ce que je viens d'expliquer. Tu vois? Oui. Oui, 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 oui. Donc, si on doit le prendre, il faut qu'on saute le stop des acheteurs. Donc, on vient ici pour donner spring et se clôturer ici, comme ça, on va partir plus haut. Effectivement. On va évoluer pour voir ce que ça donne. Ce qui veut dire que si le marché part, on le laisse. Parce qu'on sait que avec la situation de grande trace également, on peut venir avoir test ici, n'est-ce pas? Oui. On peut avoir test ici et puis partir à la baisse. Mais ça, pour moi, c'est pas bon. Oui. Ça, c'est pas bon. Donc, on va évoluer pour voir. Si on le prenait, bon, la demande est ouverte. Hein. Supposons qu'on le prenne, d'accord? On va voir ce que ça donne. Mais en réalité, on l'a laissé. Hein. Supposons qu'on le prenne. Oui. On a ici la position qui est ouverte. Hein. C'est ouverte. Donc, on va évoluer. Bon, cette fois-ci, c'est ouverte. Oui. On a ici encore une bague sécuritaire à hausse avec bon spread, bon volume. Donc, on doit évoluer. On a quoi? Vente. Oui. Vente contre l'acheteur. Celui-là, il est éliminé. Donc, Oui. il est éliminé. On a eu vendeur ici qui est plus fort que celui-là. En termes de spread, en termes de volume, c'est un petit volume.
mais il a été éliminé. Donc, pour le moment, le stopping ignition ne fonctionne pas. Si on laisse le stop là où il va être touché. Bon, c'est parti. Oui. Il nous a fait sortir. Si on le prenait. Tu comprends? Oui, effectivement. Bien. Donc, on a quoi ici? Est-ce que pour le moment, on a spring? Bon, oui, mais pas tellement. Hein. On n'a pas. On n'a pas spring parce que le niveau il est bien tracé. Mais quand on le met ici, Oui. le marché s'est clôturé dans notre niveau. Donc, on le met là, il n'y a pas de spring pour le moment. Il n'y a rien. On a eu percé de notre niveau, mais ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse acheter ici. Donc, on va évoluer encore une fois pour voir. On vient d'avoir quoi? Donc, et break on the ice, non? Sur quelle base on a break on the ice ici? Vous êtes là? Hein? Sur quelle base on a break on the ice ici? Ah, attendez, un instant. Je dirais qu'on a eu prévente ici. Prévente. Oui, à cause de la reprise. À cause de la reprise? Oui. Prévente à cause de la reprise. Bon, si on a cette barre de reprise, normalement, c'est ce test-là qui devait booster le marché à la baisse, pas que le marché va revenir ici avant de repartir. Ou bien par rapport à cette reprise-là. Oui. OK. Si on prend par exemple par rapport à cette reprise, oui. Oui. Prévente. On peut mettre prévente. Là. Ah, voici, tu as raison. Oui. Mettre prévente. Si on met prévente, on sait que prévente, ce n'est pas un signal. Non, non. C'est une compréhension qui nous permet de comprendre l'orientation du marché, donc où est orienté le professionnel, n'est-ce pas? Oui. Mais quel est le signal que nous avons sur notre niveau ici? On peut parler de Atras. On a trace. Oui. À cause de. Oui. Donc on a trace ici. À cause de cette grande mèche, cette grande barre, on a trace. Oui. Oui. On a trace. Oui. On le prend ou on le laisse? Ah, je pense qu'on doit le laisser. Hein. Pourquoi? Bon, c'est vrai que de nature, le grand trace est lent. Mais bon, c'est à cause de la lenteur du grand trace, je suis en train de dire qu'on va laisser ça, quoi. Ok. C'est qu'en réalité, tu as fini de raisonner. Non, non, parce que l'objectif de grand trace est elle est atteinte, quoi. Le premier, il a atteint. Oui, le premier atteint. Oui. Deuxièmement, on va voir. Le premier, il a atteint. Bon, comme on est en train de remonter, on n'a pas vraiment de l'historique pour voir si au Oui, départ on oui, était dans un long mouvement. Est-ce qu'on a atteint le niveau 1,5? Parce qu'on sait que oui, le plus grand objectif du grand trace, c'est le niveau 1,5 de la tendance, donc bien du mouvement qui a été en cours, n'est-ce pas? oui, Si on est effectivement. dans un range, ça c'est autre chose. Mais si on est dans une tendance, également le plus grand premier objectif, c'est le niveau 1,5. Oui. Donc, est-ce qu'on a touché le niveau 1,5? On ne peut pas être sûr qu'on a Bon, touché le niveau bon, 1,5 de cette tendance. c'est vrai, c'est le niveau 1,5 normalement. Normalement, si on doit raisonner, si on peut se baser sur le fait que le grand trace
est toujours en cours et que la trace ici qu'on vient d'avoir, situation de préachat. Si, dans ce cas-ci, si le grand trace est toujours en cours, on va le prendre. On va mettre une demande, quoi. Ok. On va mettre une demande. Tu vois ici, voici notre niveau si on le réduit comme ça d'ailleurs. Oui. Bien. Si on met la demande de vente ici, où se trouve nos stocks? Demain, on va voir. Ça sera sur la mèche, hein? La mèche. 800 points. Oui. Bon, puisqu'on n'a pas d'objectif en dessous, on ne sait pas exactement où le marché va partir. Donc, on ne peut pas déterminer si on a 1 sur 3 ou bien 1 sur 2 ou bien 1 sur 1 en termes de ratio. N'est-ce pas? Oui. Mais pour moi ici, c'est un mauvais signal. Oui, à cause La vente. oui, à cause du stop. Oui, à cause du stop. À cause du stop, c'est un mauvais signal, premièrement. Oui. Deuxièmement, le niveau spring. On a eu spring ici. On a eu spring ici qui n'a pas fonctionné. Ce qui veut dire que ici, là, les gens vont vouloir manipuler encore ici. Pour moi, le grand trace, il est bien vrai, toujours en cours. Mais s'il nous a fait sortir ici, là, pour revendre encore, ça serait un petit souci pour moi. Même de la manière dont on n'a pas acheté ici sur le stopping initial, pour moi ici, c'est la même chose sur la trace. Parce que bon, le stop, il est grand. 800 points, c'est cool. Oui. Voilà. Donc, ce que moi, je propose ici, c'est quoi? C'est d'attendre. Attendre quoi? Un spring. Un spring. C'est que si on a spring ici, puisqu'on a eu ici réaction normale, et puis ici aussi on a eu réaction normale, donc pour moi, si on a spring ici, donc si on prend le stop des acheteurs qui ont boosté le marché ici à la hausse, si on a spring ici, on peut revenir sur ce niveau, celui-là. Là maintenant, c'est que on va revenir dans le sens du grand comme ça, de stopping edition qu'on a ici. Donc on se clôture ici là, on va aller encore plus. Pour moi, je pense que c'est ce qu'on doit attendre, quoi, parce que là, c'est un attrace qui nous donne un grand spread, un grand stop. Oui. Oui. Tu vois? Oui, oui. Voilà. Donc, on décide de faire quoi? On met la demande ou on laisse? On laisse, on attend. Ok. Donc, on va voir si ça ouvre notre position. Mais on n'a pas pris le signal. La position est ouverte. Oui. Le marché reste sur le niveau. Il reste. Il reste. Et il nous donne quoi? Spring. Il nous donne spring. Donc, il a ouvert notre position, il nous a donné spring. Si on prenait. Oh. Donc là, déjà, on fait quoi? Supposons qu'on avait pris, on fait quoi? On sort. On sort. On sort de la position et on fait quoi? On met une autre demande. Donc ici, on va le prendre. Pourquoi on va le prendre? Pourquoi on va mettre une autre demande? Parce que et pour moi, oui, on a le temps de. On dirait ici que sûrement c'est le mois du grand trace est atteint. L'objectif, il est atteint. Oui. L'objectif, il est atteint, raison pour laquelle on va prendre le signal. Ok, deuxièmement. Et qu'on est en train d'avoir une deuxième manipulation sur le niveau. On a une deuxième manipulation, c'est qu'on a un trace qui n'a pas fonctionné, ça nous a donné spring. Oui.
Maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est quoi? Est-ce que les vendeurs sont sortis? Ici, là? Hmm. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que les vendeurs sont sortis? Non, pas encore, pas encore, pas encore. Parce que le stop des vendeurs, c'est sur la mèche. Voilà. Ah oui. Elle n'est pas encore, la barre n'est pas encore manipulée. Voilà. Ici, les vendeurs ne sont pas sortis définitivement. Oui. Ils ne sont pas sortis parce que ils ont leur stop ici. Oui, oui, oui. Parmi ceux qui sont les plus spéculants ont leur stop sur le niveau 7 barres à prix. Il y en a qui ont leur stop ici, il y en a qui ont leur stop ici, là où on a une prévente. Oui. Donc, pour qu'on élimine les vendeurs, il faut que le marché vienne se clôturer au-dessus de ce niveau-là pour enlever les vendeurs immédiatement, totalement, quoi. Effectivement. Maintenant, pourquoi ici on va prendre le risque malgré que les vendeurs sont toujours là? Histoire de revenir un peu sur le raisonnement. Pour réduire le stop. Hmm? Pour réduire le stop. Donc, histoire de revenir un peu sur le raisonnement. Pourquoi on va rentrer ici malgré que le stop des vendeurs n'a pas été totalement sauté? Bon, pour moi, c'est parce qu'on a eu sur le niveau. On a eu quoi? Deux, deux fois, deux manipulations sur le niveau. Et on peut raisonner que l'objectif du grand tracé est atteint. L'objectif du grade Aptras est atteint et on a deux manipulations sur le niveau. On a eu Aptras, ça n'a pas fonctionné, on a Spring. Oui. Ok. Donc ici, le stop, c'est ici, Oui. soit ici, soit ici. Bien sûr. Voilà. Donc on va voir, si on le met là, ça nous fait combien de points? Ça fait 500 points. 500. Contre Bon, 1000 points ou 1100 points. Je pense que ça fait 1 sur 2, on peut le prendre, non? oui. On peut le prendre. Donc, on met la demande. On risque ici de mettre la demande, même si les vendeurs ne sont pas sortis totalement. Ok. Donc, on va partir pour voir ce que ça donne. Les vendeurs sont sortis. Hein. Oui. Il a ouvert notre position. Les vendeurs sont sortis. Cette fois-ci, on a éliminé totalement les vendeurs. Sur cette barre, on a quoi? Bon spread, bon volume. Oui. Donc, ce qui veut dire que effectivement, on a éliminé ici totalement les vendeurs. Donc, on doit venir chercher ici. Oh. Ok. Donc, on fait un suivi de mouvement. Pas vraiment un mouvement sauce. Oui. Mais bon, il est plus rapide que le premier mouvement. Hein. Oui. Pas tellement rapide, mais aussi là. Ok. Donc, l'objectif, il est atteint. Oui. Donc, en réalité, en fonction de ce mouvement-là, comme ce mouvement ici, on a quoi? On a NR Oui. et ici, on a sauce. Parce que plus rapide. Oui. Si on prend en termes de triangulation, on a quoi? On va voir en termes de nombre de barres. Ici, on a 7 barres. À partir de 7 barres là, jusqu'à 7 barres, on a 39. Et à partir de 7 barres jusqu'à 7 barres, on a 20. Donc, on voit que les volumes également, à partir de 7 barres là, les volumes sont à la baisse. Et à partir de 7 barres, 7 barres également. Bon, les revenus sont aussi un tout petit peu à la baisse, mais on a 20 barres et 39 barres. Ici, c'est plus professionnel que ici. Donc, notre objectif, il est atteint. Oui. Est-ce que tu as des questions? Non, c'est bon, c'est bon. Tu vois un peu comment on raisonne. Bon, ça Effectivement. ne te surprend pas.
Normalement, ça ne doit pas te surprendre hein, parce que déjà, tu es un habitué de la chose. Oui, oui. Mais là, on a fait très attention. En fait, c'est la patience qui nous manque sur le marché. Sinon, on sera de bons traders, en fait. Et moi, j'ai commencé par... Il vaut mieux avoir 2 positions par semaine que de chercher des positions par chaque jour. Vous voyez, Ouais. c'est la patience qui nous manque sur le marché. Et ce qui fait qu'on ne voit pas que de bons signaux, mais que des mauvais. Exact. On n'est pas patient. C'est que si à tout moment on veut chercher des signaux pour pouvoir prendre position pour soit se rattraper, Oui, oui. on ne voit que de mauvais signaux. C'est qu'on on prend seulement que des mauvaises décisions. Bon, c'est ce que Décision. je voulais dire, pas des mauvais signaux, mais de mauvaises décisions. Décision. Voilà. C'est un truc qu'on devait corriger. Et je pense que si possible, je ne sais pas comment on va travailler. Si on pouvait chaque soir prendre 30 minutes et analyser les marchés avant le lendemain. C'est-à-dire à partir de 19h déjà, on analyse le marché. Et on attend le lendemain. Ah, si on a telle chose, on prend. Si on a telle, on ne prend pas. Quand on va reprendre en janvier, là. Oui, je pense que c'est mieux. Hein. OK. Moi, 30 minutes. t'ai dit que moi, je suis là, je suis tout disponible. Si de ton côté, tu as temps, on peut le faire 30 minutes, il n'y a pas de souci, analyser 2-3 paires très rapidement pour comprendre ceci. Oui. Bien. Donc, on va faire ça comme ça. On va garder ce programme-là pour voir. Si on reprend à travailler comme ça, un travail rigoureux toujours finit par payer. Toujours. Oui. Bien. Donc, ici, est-ce que le niveau il est d'actualité, celui-là? Le niveau est sur lequel on a eu grand trace. Oui, là où on a mis notre TP. Oui, je dirais oui. Normalement, c'est le premier objectif du sprint. Oui. Est-ce que si ce niveau-là, il est capable de nous donner un signal de retournement? Oui. Mais je ne pense pas. Parce que c'est Quel déjà est le mort. signal Hein. qu'on va chercher ici? Si oui. Et là. Oui. Bon. Est-ce qu'on aura, sinon je dirais, on peut avoir directement. On va chercher Spring. Hein. Spring pour aller plus haut. Oui. Par rapport à quel plus haut? Par rapport à celui-là. Vous dites? Par rapport à ce plus haut-là. Oui. Hmm. Mais normalement, on a déjà eu manipulation du niveau. Oui, mais on a eu grand trace sur le niveau. On a eu grand trace, ça nous a donné Je parle manipulation. de cette barre-là. Oui, je parle de cette barre qui vient de se clôturer. Là. C'est pas. Oui, elle vient de manipuler le niveau. Même si elle La se question clôture en qu'il pose, dessous. c'est quoi? La question qu'il pose, c'est quoi? Est-ce que le niveau il est d'actualité? Si le niveau n'est pas d'actualité, il Oui, n'y a le niveau, pas de manipulation. Hein. le niveau d'actualité. Bien. Quand tu dis le niveau d'actualité, ça veut dire quoi? Vous êtes là? Oui, oui. Quand tu dis le niveau il est d'actualité, ça veut dire quoi? Que les vendeurs peuvent réagir. Le grand trace. Bien. Que les vendeurs, par rapport aux grandes traces, les vendeurs peuvent réagir, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, regarde quelque chose. Si on a ici NR plus sauce, ça nous donne quelle situation? Ici, on peut dire mauvaise triangulation. Voilà. On a une mauvaise triangulation. Alors, l'objectif de la mauvaise triangulation, c'est de faire quoi? D'aller plus haut. D'aller plus haut. Oui. Bien. Donc, si on considère qu'on a ici, sur cette barre-là, on a une grande barre des acheteurs avec bon spread, bon volume, en termes de deuxième type de reprise de vente ou de reprise d'achat, supposons qu'ici, puisque c'est notre point d'entrée qui est là, le marché est parti à la hausse, il nous a donné un plus haut engendré, n'est-ce pas? Il a donné un plus haut engendré, on a eu correction. Par rapport au deuxième type de reprise de vente ou de reprise d'achat, le plus haut, il a été traversé.
Donc, si on veut tenir compte du fait que nous avons un petit niveau ici par rapport au plus haut engendré, on a quoi dessus? Joc. On a joc. Donc, à cause de cette mèche non négligeable, on va considérer que nous avons ici vendeur sur la mèche non négligeable. Soit le joc, il part plus haut pour nous former le point 0 ici, soit il forme le point 0, il fait le back to click ici et nous repartons. Oui. Donc, si le marché revient dans ce secteur, on peut l'acheter ici si on a back to click et repartir. Ou bien si se clôture ici, ça peut nous donner par exemple, bon, moi je n'allais pas rentrer ici. Soit rentrer ici, c'est mieux, mais rentrer ici, je ne pense pas. Oui. S'il vient ici, normalement, on va attendre qu'il atteigne ça avant de vouloir chercher un signal d'achat ou un signal de vente. Mais s'il revient ici, c'est le point idéal pour rentrer ici. C'est que ici, là, s'il revient ici comme ça, on peut avoir le back to click ici et repartir encore plus haut. Effectivement. Donc, on va voir ce que ça donne. On a mauvaise réaction des acheteurs. Ils clôturent dans la mèche laissée par les vendeurs. Donc, faiblesse des acheteurs. OK. Donc, les vendeurs sur la mèche non négligeable ont été annulés. Oui. Ils ont été annulés, mais par un mauvais acheteur, puisque on a ici mauvais volume. Oui. Mais on reste toujours dans la pression du joc et du fait qu'ici on est SOS et NR1. Oui. OK. Donc, tu vois, faiblesse des acheteurs, présence des vendeurs. Oui. Donc ici, déjà, on a la formation du point 0. Ici, on a joc, ici, on a la formation du point 0. Donc, on va voir ce que ça donne. Bien. Je ne vois pas la formation de la bougie. Hein, tu vois pas? Oui, c'est bon maintenant. Là, oui, c'est bon, c'est bon. Hein, là, on a quoi? Sur le niveau du gras à trace, Oui. on a eu un nouveau à trace. On a trace à nouveau. Mais je pense qu'on ne va pas l'acheter. On ne va pas le vendre plutôt. C'est un mauvais trace, n'est-ce pas? Oui, on va plutôt prendre le spring. Si on a spring ici. Oui. Bon, donc on va mettre ici, on va mettre le joc là. On va mettre le joc, le point 0. Et attendre le back to click. En réalité, ici, si on a joc par rapport au deuxième type de reprise de vente ou de reprise d'achat, l'écart, donc on a une mauvaise qualité de joc. Mais on sait que si on passe par joc, que ça ne fonctionne pas, on peut passer par quoi? Spring. Par spring. Donc, on va attendre voir s'il y a spring. Ici, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas vendre ici. Non. On ne va pas vendre parce que si on a une mauvaise qualité on ne va pas vendre sur la base du fait que nous avons une mauvaise triangulation. Et puis, on a spring. On ne va pas trader comme ça. Oui. Voilà. Donc, on va chercher ici achat. Donc, on attend de voir. Par rapport au plus haut, là, le job s'est transformé en quoi? En trace. Oui. Donc, on ne le prend pas, on le laisse. Même si le marché revient ici, ce qui veut dire que notre spring a atteint son objectif. Si ici, on a un R et qu'on revient, on va chercher achat ici pour repartir encore plus haut. Oui. Donc, bon, on a spring. On change immédiatement la voie spring. On enlève le joc. On met ici quoi? Uptrace, n'est-ce pas? Oui. On a spring. Donc là, le spring, on le prend ou on le laisse? On le prend. Zoomez, je vais voir. Sinon, je ne voyais pas bien les. C'est bon. On le prend. On le prend? Oui. Ok. Donc si on le prend ici, on met le point d'ouverture, donc le point d'entrée, le stop ici et l'objectif sur ce niveau. Oui. Ok. Donc on va voir ce que ça donne. Position ouverte. Marché reste sur notre niveau. Donc on est déjà au week-end. Hein? On est déjà vendredi, on va prolonger pour voir ce que ça donne.
Pour moi, ce niveau-là, on devait l'enlever, mais bon, on va le garder pour cela. Donc, nous avons l'ouverture de notre point d'entrée. Notre position, ça a été ouvert, le stop, il est là. Le marché reste surtout sur le niveau. Il nous a donné quoi? Test. Oui. Test spring. Ça aussi, ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. Test spring. On a test. Donc, ce qui nous permet de rester toujours en position puisqu'on n'a pas de vendeur professionnel contre notre signal. Donc, on va évoluer. Le marché là à côté de nos stops. Ensuite. Bon, il a fait sortir. Oui. Donc ici, il nous fait sortir. Après avoir ouvert notre position, il nous donne quoi? Grand trace. Il nous donne deuxième trace, pas grand trace. Oui. Ou même si on reste toujours dans le cas du premier trace, on est toujours dans le cas du premier trace. Pourquoi? Pourquoi ici, je ne suis pas pour le deuxième trace? Parce qu'ici, il n'y en a pas eu de manipulation par rapport à ce plus haut. Oui. Donc, on va considérer que c'est le premier qui est toujours là. Donc, si on a le premier qui est toujours là, ce qui veut dire quoi? Si on avait vendu, sinon stop, il serait où? En haut ici, non? Oui. Donc, ici, on a le test trace. Donc, on n'a pas deuxième trace, on a eu test. Et ça vient nous reconfirmer toujours le mouvement vendeur. Donc là, est-ce qu'on va revendre pour se rattraper ou on laisse le marché? Je pense qu'on va laisser. Ok. Donc, il nous a fait sortir, on a un moins, on le laisse. On le laisse. Qu'est-ce qu'on attend désormais du marché? Spring. Spring. Spring sur quel niveau? Sur le même niveau. Non, ici déjà c'est biaisé. Hein. Ah, c'est biaisé? Ah oui, oui, ouais. oui. Ici déjà, c'est pas bon. C'est un secteur où tout est... il y aura des manipulations. Il y aura des manipulations. C'est que ici, si on rentre quelque part, ici, on rentre ici, c'est pas bon. Forcément, on se met à découvert, le marché va nous faire sortir. Oui, on va attendre Spring encore plus bas. Donc pour moi, ici, le niveau, on allait le déplacer. Celui qui est là, on allait le mettre ici. Oui, 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 c'est normal. Et retracer encore celui-là, donc le ramener là. Donc lui, il est d'actualité. Par contre, celui-là, ce niveau-là, c'est un mauvais. Ramène là, on avait écrit Spring là. Ici? Oui. Si on le ramène ici, c'est qu'on va pas comprendre le mouvement qui est à la baisse. Ok, ok. Parce qu'en ce moment, le mouvement qui est à la baisse, quel est le signal qui est en cours? Atras. Atras, voilà. Donc le niveau ici, celui-là, le plus haut engendré qui a eu Jok, qui ensuite s'est transformé en Spring, donc c'est en Atras, ensuite qui s'est transformé en Spring, et l'Atras qui est tout un coup, le niveau il est là. On le garde comme ça pour nous permettre de comprendre le mouvement qui va suivre. Ok. Donc on va évoluer pour voir ce que ça donne. On a l'Atras en cours. Bon, il fonctionne pour le moment. Oui. Donc, le marché revient sur notre niveau. Bien. Si on a eu Spring ici, on vient faire le test, donc le niveau, on ne le bouge pas. Oui. Celui-là, on ne le bouge pas, n'est-ce pas? Oui. Bien, donc on le laisse. Le marché a touché notre niveau. Donc ici, on va l'enlever maintenant. Ça, on va l'enlever. Pour libérer cet espace-là. C'est qu'on l'enlève ici. Si on a un signal d'achat ici, le marché il doit venir ici, sur ce niveau-là. Tu vois, donc est-ce que ici, là, c'est un mouvement NR? Oui. C'est un mouvement NR. Parce que si on prend par exemple à partir de cette trace-là, à partir de cette base, là qu'on a eu à trace, jusqu'à ça, ici, on a eu 25 barres. Et à partir de là jusqu'à cette base, on a eu 20 barres. Donc quand on prend jusqu'en haut ici, ça nous fait 23, 22. Donc on a à partir de là les volumes qui vont à la baisse et des mauvais spreads. Donc on a un R. En termes de manipulation, c'est qu'on a Spring Source plus NR. On attend quoi ici? On va attendre à nouveau Spring. Spring. Ou bien, oui.
En termes de spring, on a source plus NR. Le test, il s'arrête où? Le test, Oui. il va venir encore. Le test, il s'arrête sur notre niveau. Supposons que c'est pas professionnel. Oui, 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 oui. Donc, l'entrée du professionnel, c'est où? C'est en bas ici. Il ne doit pas laisser passer le marché. Oui, oui. Il ne doit pas laisser passer le marché. C'est sur le niveau qu'il doit défendre pour qu'on aille plus haut. N'est-ce pas? C'est que s'il revient en bas ici, là, c'est que le professionnel s'est fait manipuler, il s'est laissé manipuler. Ce qui veut dire qu'en haut ici, il a encaissé ses gains. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme raisonnement? Mais en réalité, ce qu'il va donner comme raisonnement, si c'est ça qui doit fonctionner, le marché devrait arriver en haut ici. Donc, on allait dire quoi? Que le professionnel achète ici, il fixe les gains en haut ici, il vend, il fixe les gains en bas ici, il achète, il fixe les gains et il vend encore. Mais si ce plus haut-là n'a pas touché ici, c'est qu'on n'est pas dans cette logique. Oui. Parce que le professionnel a poussé le marché à haut ici, il devait venir chercher ici, profiter de ce mouvement avant de laisser le marché venir à bas s'il était dans cette logique. Dans ce cas ici, si ce n'est pas ça, c'est qu'il doit défendre sa position ici. Oui, oui. Donc, on va chercher un signal d'achat là-dessus parce que ça donne. On n'a rien pour le moment. On a un doji. Le doji, on peut le considérer comme no supply. Le doji, hein? Oui. Non. Ouais. Vous avez dit, on peut le considérer comme? Je demande si on peut le considérer comme no supply. Non. Pourquoi non? Elle est dans le niveau, non? Oui, il y a une partie qui sort, une petite partie. Ah, ok. Oui, oui, oui. Finalement, il est dans le niveau. On peut le considérer. On peut le considérer. Donc, on va voir si on a reprise d'achat. On a un deuxième devis, pas de reprise d'achat. On a vente, mais toujours dans le niveau. Niveau. Bien. On n'a pas reprise. Ou bien, c'est même volume, non? Bon, le volume est légèrement en dessous, légèrement. Sinon, on n'aurait pas eu de avalement. Ouais, légèrement. Légèrement, pour moi, c'est non supply, on ne va pas prendre. Parce qu'on sait que non supply, c'est quoi? La psychologie de non supply, c'est quoi? C'est une action normale. Un mouvement là, quoi. Mouvement lent, donc insuffisance d'investissement du côté des vendeurs. Maintenant, si on a du côté des vendeurs, on devait avoir ici une bonne reprise d'achat. C'est qu'on devait avoir un bon spread et un bon volume, pas un volume qui est légèrement inférieur ou bien égal. Tu vois? Mais si on tient compte de ce plus bas engendré, là, on voit qu'on a une légère manipulation. Tu vois? On a une légère manipulation. Est-ce que ça pourrait permettre de booster le marché encore plus haut jusqu'à ce qu'on vienne chercher ici? Je ne pense pas. Donc, non, je ne pense pas. pour le moment, on va attendre un tout petit peu pour voir ce que ça donne. OK. On a vente. Oui. En termes de spread, mauvais spread. En termes de volume, bon volume. Donc ici, on considère que c'est spéculant. Oui. Spéculant. Spéculant, en comparant les deux bas, si on compare ce vendeur-là à ce vendeur-là, on voit que celui-là est meilleur que celui-là parce qu'il a un bon spread par rapport à celui-là et un bon volume par rapport à celui-là. Mais par rapport à l'acheteur qui est au milieu, là, ça, c'est un mauvais vendeur. Oui. Donc pour le moment, on n'a pas de signal d'achat. On n'a pas de signal d'achat. Oui. Okay. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le marché vient toucher notre niveau ICE. Les acheteurs professionnels n'achètent pas. Pour le moment, ce sont les spéculants qui sont sur le niveau. Alors qu'on est dans une triangulation parfaite. On a source et NR. On devait avoir professionnel ici pour aller plus haut. Oui. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, on a quoi ici? On a un bon.
On peut parler de vente. Oui. Si on parle de vente, ici, on a quel signal? Si on réduit comme ça, si le niveau, on ne le déplace pas, on a ici quoi? Break on the ice. Oui. Mais si on déplace le niveau, on n'a pas break on the ice. Oui. Donc on le fait quoi? On garde le niveau ou bien on le déplace? C'est mieux de le déplacer. C'est mieux, donc on le déplace là. Oui. On le déplace là et on va continuer de raisonner. Donc le marché est toujours sur notre niveau, pour le moment on n'a pas de vente. De toute manière, si les professionnels, si le marché est décidé à aller plus bas, il va nous donner une nouvelle barre qui va donner bon spread, bon volume. Donc on va voir ce que ça donne. On va haussière. Donc là maintenant on a quoi? Vente. On a break on the ice. Donc on a break on the ice. On va attendre 1.0. Break on the ice, oui. On a atteint 1.0. Break on the ice, on voit que ça, c'est la même compréhension qu'on a eu en haut ici, là, en haut là-bas, tu vois. On a eu, Ouais. on a eu saut ici. Le marché devait se défendre. Il ne s'est pas défendu. Il nous a donné break grand en trace. On a eu NR. Ensuite, source, qui nous dit que les professionnels sont orientés à la hausse contre le NR. Et puis le marché part pas. Il revient à la baisse. Il nous donne NR contre le mouvement source. Donc ici, on était dans une triangulation parfaite. Là, on se retrouve dans une triangulation parfaite. Ça ne fonctionne pas encore. Ouais. Donc, on a ici break on the ice. OK, on va chercher la formation du point 0 et partir à la baisse. Donc, ici, on a quoi? On a quoi ici? Et toi? Ici, on a Spring. Hein? Où est Spring? Oh, j'ai dit Spring. Oh. Pas ici, là. Excusez-moi. On a un mauvais break on the ice, non? Et on n'a pas point 0. On a le point 0, voici ça, le point 0. Mais mauvais point 0, non? On a un mauvais break on the ice. Oui, mauvais break on the ice. On a un mauvais break on the ice. Ici, on a back to ice. Et ici, on a quoi? Spring. On a Spring. Donc, on est sur la paire Euro-USD. On sait que sur la paire Euro-USD, si nous avons mauvais break on the ice ou bien mauvais jog, c'est signe de faiblesse. Oui. Et que le marché ne va pas aller loin. Donc, on va voir ce qui va suivre. S'il nous donne Spring, on va le prendre. Donc, ici, le marché se clôture ici. Il se clôture, on va le prendre contre ce mouvement NR. D'accord? Oui. Donc, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, pas de clôture, mais le premier Spring, le petit Spring, il est toujours en cours. Bien. On le prend ou on le laisse? On le prend. Donc, si on le prend ici, ça nous donne quel signal? Spring. Quel type de Spring? Grand Spring. Ça nous donne Grand Spring, le stop, il est là, l'objectif, il est où? Sur le niveau ici. Effectivement. Bien, donc nous avons ici Grand Spring. Grand Spring. OK. Donc, on va voir ce que le marché va donner. Il a ouvert notre position. Il part. Il revient sur le notre niveau. Donc là, le stop, il est menacé. Hein? Oui. Est-ce qu'on bouge le stop? Oui, je pense. Hein. On le met où? Sur le petit Spring, là. En bas ici? Oui. On va voir ce que tu dis. Est-ce que si on le met là, c'est bon? Là, c'est bon, oui. On donne 5,5 points.
Ah, ok. On peut le laisser là. 500 points, objectif. 1500, 1700, c'est bon. Donc, on peut le laisser là sur la base du fait que on a ici break on the ice, 0.0, mauvais break on the spring, grand spring. Donc, de toute manière, les vendeurs sont sortis sur cette barre. La barre de référence est manipulée, donc on a faiblesse des vendeurs. Normalement, ici, c'est une situation de prise de stop, on doit reprendre. Mais s'il annule le grand spring, il nous donne quoi? Atroce. Donc, on va faire quoi? On va prendre. On va le reprendre parce qu'on a vu que si le grand spring il rate, c'est qu'on sait que c'est un signal qui ne rate pas. S'il rate, c'est qu'il nous remet dans la course. Oui. C'est que si on devait avoir un long mouvement à la hausse, si ça n'a pas fonctionné, c'est un long mouvement à la baisse. Donc, on va s'attendre à ça. S'il nous fait sortir ici, on va le reprendre à la baisse. Sinon, je pense que là, on doit repartir. Malgré le fait que nous avons ici deux barres des vendeurs qui nous ont donné bon spread, bon volume. Je pense que c'est une situation de prise de stop. Donc, à partir de là, repartir, ou bien s'il nous donne reconfirmation pour aller à la baisse, on va reprendre à la baisse. Donc, on va voir ce que ça va. Et tout le monde est toujours en position, on va voir ce que ça donne. Si on laissait nos stops là, il a été pris, et là, toujours le stop, il est toujours en danger. Oui. Ah, fini. Il nous donne. À trace. Il nous donne à trace, il nous a pris 500 points. Oui. On remet la demande. Donc, on a ici à trace. C'est quoi, grand trace, non? C'est grand trace, non? Oui, oui, oui. Parce qu'ici, on a eu joke, on a vu qu'on pouvait mettre ici. Oui. Donc, le stop, le point d'ouverture, on le met où? Là. Oui. Le stop, soit ici, soit ici. C'est mieux sur le niveau. Ici, là. On va mettre ça là. Donc, ça nous fait combien? Ça nous fait 400 points, 500 points. Donc, si on paye encore ici, ça nous donne 1000 points de perdu. Bon, l'objectif sera plus bas. On ne sait pas comment on déplacer vraiment. On va mettre l'objectif, mais bon, il est plus bas. Je pense que peut-être on va le mettre. On va mettre à 1 sur 2 pour voir si ça va fonctionner. Oui, 1 sur 2, ça peut aller. Donc, on a grand en trace, on le prend. On le prend, on attend l'évolution du marché. Il a ouvert notre position, en même temps, il a donné deuxième spring. Oui. Un deuxième spring, ce qui n'est pas bon pour nous. Ça, c'est pas bon. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On sort, non? Si on sort, on considère que le grand spring toujours va fonctionner. Parce que là, le grand spring l'a raté. Il n'y a plus d'actualité. Bon, on vient donner deuxième spring. On va attendre. On va attendre que le marché prenne nos stop parce que là, il peut prendre nos stop. Hein. Mais ce que moi, non, oui, normalement, il va prendre. Normalement, il peut prendre notre stop. On a un signal d'achat contre un signal de vente. Bien, écoute. Ici, on a eu break on the ice, 0.0, mauvais break on the ice. On a eu back to ice, 0.0. Oui. Le marché nous a donné grand spring. Oui. On l'a pris, il nous a fait sortir. Il vient donner grand entrance. On l'a pris. Donc, est-ce que ça ne peut pas être considéré comme un test? Est-ce que ce spring-là va fonctionner? On va attendre. On est dans la nuit. Bon, on va attendre. On va attendre pour voir ce que ça donne. Donc, il ne nous a pas fait sortir. On a eu reprise de vente avec présence des acheteurs. Maintenant, on doit partir. Bon.
C'est fini. Hein? Oui. Il nous a fait sortir là. On a acheté, il nous a fait sortir. On a vendu, il nous a fait sortir. Ok. Bon, quelle est la décision qu'on prend ici? Si on déplace le niveau, on le met là. On dira que quoi? Ici, la décision, c'est de... Mais ça veut dire que le niveau rouge est biaisé. Le niveau en rouge là. Le niveau en rouge. Il est toujours d'accord. Pas vraiment. Non, Il est pas toujours... vraiment. Il y a le grand trace qui est en cours. Oui, supposons que ce n'est pas un grand trace, mais supposons que c'est un petit trace et qu'on a ici spring, ça n'a pas fonctionné, trace, ça n'a pas fonctionné. Le niveau là, si on le met là, au total ici, ça ne confirme pas encore le deuxième spring par rapport au niveau rouge là, mais on a deuxième spring par rapport au petit niveau. Ouais. Si on le ramène ici sur la mèche, on a confirmation de 2 springs. Bon, là, ici, là, qu'est-ce que tu dis? La décision, c'est de remettre encore une demande. De remettre une demande, ça fait combien? Ça fait moins 1000 points. Soit on clôture la journée. La journée vient de commencer, hein, parce qu'ici, on a vu quoi? 4 heures, 8 heures. Voilà. Oui, oui, la journée vient de commencer. Donc ici, on a perdu 1000 points. Vente, achat, ça n'a pas fonctionné. Vente, ça n'a pas fonctionné. Ici, on fait quoi? On rachète. On va racheter. Hein. Oui. Comment on va racheter? On va racheter, pourquoi? Parce que ici, nous avons deuxième spring, 2 springs. On sait que ça, les 2 manipulations, là, ça devient fort. Ça veut dire qu'ici, on a les acheteurs qui sont toujours là. Oui. Mais pour qu'on aille plus, il faut qu'on élimine les vendeurs qui sont ici. Effectivement. Bien vrai que par rapport aux 2 springs et un seul trace, c'est faible, c'est un niveau faible. Mais si on a eu un deuxième trace ici, ça peut nous porter préjudice. Donc ici, ce qu'on a fait, si on prend une demande d'achat, si on met une demande d'achat ici, c'est que dès que le marché bouge de notre ordre, ici, il ouvre notre position qui bouge, on le met à 0 pour ne pas perdre, encore une fois. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc l'objectif toujours en haut. Oui, Okay. oui. On va bouger, voir. Il n'a pas ouvert. Il n'a pas ouvert. Il n'a pas ouvert. Il n'a pas ouvert. Bien. Ah, oui. Donc, ce qui veut dire qu'on a... Quelle est notre erreur ici? C'est le stop. Le stop. Oui. Notre erreur, c'est le stop. On devait le mettre là où on avait ici, plus haut là, sur cette mèche, tu vois? Oui. Mais il y a un problème Oui. qui, moi, ne me explique pas confiance. C'est la réaction normale qu'on a eue. La réaction normale qui est ici, ça. Qui a donné, oui, un erreur, oui. Mais dans ce cas ici, si le professionnel devait réagir ici à la hausse et qu'on n'a pas pu réagir, quand on se clôture là, ça nous donne une situation de prévente, non? Oui. Donc, on doit aller plus bas. Effectivement. Mais comme on a procédé par break on the ice qui nous a donné, en réalité, c'est le break on the ice qui devait booster le marché encore plus bas. Si on était dans une situation de prévente, on devait partir sur la base du break on the ice parce que le niveau il a été traversé. Mais si le break on the ice ne fonctionne pas et que ça donne grand spring, Oui. ça ne fonctionne pas, ça donne grand trace. Donc là, ici, on a le grand trace qui est en cours. Oui. Donc ici, notre erreur ici, c'est le stop. Le stop. On devait mettre le stop ici, sur cette mèche. Oui. L'entrée, il était où? Il était ici. Le stop, on devait le laisser là. Donc, tu vois notre erreur, non? Oui, oui, continue ça. Ok, je vous suis. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On évolue? Oui, on attend, on évolue, on ne prend pas de position. Ouais. De toute manière, il nous a fait sortir sur l'erreur.
Donc, on a ici, en termes de spring, si on prend en termes de petits spring, ici, on a la trace, n'est-ce pas? Par rapport au niveau qui a. On a la trace ici, ce qui nous confirme que le grand trace est toujours en cours. Donc, on doit partir plus bas. Donc là, le niveau en rouge, là, il est enlevé. On le met ici. On le met là. Et ici, nous avons un troisième spring. Oui. Bon. Si on prend cette barre-là comme troisième spring, ça nous a donné quoi? Une mèche non négligeable du côté des vendeurs. Est-ce qu'on va le prendre? On va attendre. On ne va pas le prendre. On va le prendre parce que c'est un mauvais spring. Oui. Le marché ne bouge pas dans ce secteur, c'est bon, c'est pas bon. Il a ouvert la position. L'objectif n'a pas été atteint complètement. Il a fait le test parce que le niveau il est bien tracé. C'est le plus engendré, il n'a pas touché. Test, spring. Bon. Cette fois-ci, il part. Si on a test spring. Oui. Qu'est-ce qu'on retient ici avant de continuer? Qu'est-ce qu'on retient ici? On peut comprendre ici que d'abord on est rentré dans un range, non? Oui, on est rentré dans un range. Ensuite, Que les professionnels vendeurs sont faibles. donc, on a eu un secteur où il y a eu plus de manipulation, il y a eu beaucoup de manipulation. Ce qu'on a eu ici, manipulation. Ce qu'on retient ici, c'est quoi? C'est que parce que nous avons ici un R, oui. Comme tu l'as dit au départ, nous avons ici un R. Mais le professionnel devait se défendre. Il ne l'a pas fait. Il nous a donné break on the ice, mauvais break on the ice. Ce qui veut dire que si le niveau on avait manque de liquidité, break on the ice devait contribuer à faire quoi? Donc, le break on the ice a contribué à prendre de la liquidité, mais si ça n'a pas fonctionné, on remarque qu'on n'a pas eu assez de liquidité par rapport au mauvais break on the ice. On est passé par une deuxième manipulation, ça n'a pas fonctionné. Une troisième manipulation, c'est ça qui est en cours. Donc ici, toutefois, on voit que le marché ne bouge pas immédiatement parce que on a eu premier test. C'est là maintenant qu'on a eu achat professionnel. Donc pour moi ici, ce que je retiens, c'est quoi? C'est que si par exemple sur un niveau donné, on a première manipulation, deux manipulations, trois manipulations sur un même niveau, ça prouve la présence de ceux qui sont à la base de la manipulation. Ça peut être à trace comme spring. Effectivement. Voilà. Ce qui est là, le but de la manipulation, c'est quoi? C'est de te décourager. Tu vois, il nous a pris 1000 points. Oui. Maintenant, ici, on a décidé de ne pas rentrer et le marché est parti. Donc, si on le prend ici, par exemple, si on le prenait ici, notre objectif, il est inchangeable. C'est toujours dans le même coin. Il y en a joke par rapport à ce niveau-là, ce cap trace, là, on a joke. On ne peut pas rentrer ici. Oui. 1400, parce que le stop, il est à 600 points. On ne peut plus rentrer. C'est que ici, c'était notre point d'entrée. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Donc ici, tout ce qu'on peut faire, c'est de regarder le marché évoluer. Effectivement. Donc là, est-ce qu'on rentre? Oui. Non. On va attendre, c'est mieux, non? On a quoi ici? Mais on peut prendre, parce qu'on a eu 3 fois spring. Oui. Oui, on peut prendre.
On peut prendre ici parce qu'on a deuxième spring en haut, sur ce niveau. Effectivement. Donc là, il nous donne un petit stop. C'est qu'on a ici le point d'ouverture, on a le stop qui est là, et l'objectif toujours dans le même coin. Donc on va voir ça nous donne combien de points. 200, 1400. Donc, on peut risquer, on a déjà perdu 1000 points. On peut risquer 200 encore. Non? Oui. Donc, on va mettre la demande pour voir ce que ça donne. Ça n'a pas ouvert la position. Ça a ouvert cette fois-ci. Ça nous a fait sortir. Effectivement. Donc, nous avons quoi? À trace. Eh, Seigneur. Le marché, souvent, il est bon. À un moment donné, il devient mauvais pendant au moins 2 semaines. On est en train de passer sur 2 semaines. Oui. Donc, on a eu à trace. Mauvais à trace. C'est pas bon. À cause de la clôture. Donc, on le laisse. Il nous a fait sortir. Il nous a pris 1200 points. On le laisse. Spring. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ici, on a commis une erreur? De stop. Erreur de stop? Oui. Normalement, c'est le test du spring. C'est là se trouve le stop. Erreur de stop? Je ne pense pas. La grande barre, là, quoi. Le stop se trouve sur la grande barre. Ici, là? Oui. Est-ce que c'est ça qui nous donne le spring? La barre qui nous donne le spring, c'est ça qui est là. Tu vois? Et que la barre qui nous donne le spring, c'est ça qui est là. Ici, peut-être une erreur, l'erreur qu'on a faite, c'est peut-être c'est une erreur de là où on a mis la demande, le point d'entrée. Parce que je l'ai mis ici, tout juste à côté. Alors que, puisque cette barre-là, c'est clôturé dans la mèche non négligeable, on devait mettre un tout petit point en haut comme ça. Donc là, c'est une erreur de bon, c'est pas vraiment une erreur d'inattention, peut-être, je pourrais dire. Oui. Le stop, il est bien placé. C'est là où on met le stop. Donc, de toute manière, ici, bon, le marché ne nous permet pas de rentrer. Hein. Je pense qu'on a perdu 1200 points. On va le laisser et on va se rattraper quelque part sur d'autres signaux. Effectivement. Donc, bon. Il ne bouge pas. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord enlever ce niveau-là. D'accord? Oui. Et puis, on va laisser le marché. Donc, on va le laisser. Soit il vient ici sur ce niveau. Donc, on va le retracer ici. Soit il revient ici, par ici, on va chercher signal d'achat. Ou il revient ici, par ici, on va chercher signal de vente. C'est mieux. Ok. Donc, on va bouger un peu très rapidement. Et puis, voir ce que ça donne. Ah, Seigneur. Ouais. Ça, c'est quelle progression, ça? Vraiment. Donc. Une très mauvaise progression la hausse. Donc, on ne peut pas rentrer dans ce mouvement, on est obligé d'attendre. Donc là, mauvaise progression, le marché revient à la baisse. Bon, il revient sur notre niveau. Ici en haut, ici, ce qui veut dire qu'on a un niveau, ici là. Oui. Donc
Donc, on va le tracer. Bien. Donc, ici, on va chercher, par exemple, si on voit, on remarque que nous avons ici mauvaise progression. Ici, on a un mouvement baissier. Le marché a pris 2 semaines pour aller ici. Ici, on a pris 1 semaine et demie. Donc, on pourrait dire que c'est un mouvement rapide, un tout petit peu à la baisse, contrairement au mouvement haussier. Donc, on va voir ici, on a un nouveau break on the ice. Oui. J'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Bien. Le point 0 est formé. Oui. Très rapidement, on va terminer avec ça. Et puis te laisser te reposer. On va voir si on a break on the ice. Back to ice. Encore une fois, c'est un mauvais break on the ice. Oui. Bien. Est-ce qu'il va nous refaire le même coup? Bon, on va voir alors. Oui. Bon, on a back to ice. On a presque un le même spring, coup. Il a fait quoi? Il est venu se clôturer dans le niveau. Bon, il ne nous a pas encore confirmé. Le niveau il est bien tracé, c'est clôturé dans le niveau. C'est pas, pour le moment, on n'a pas grand spring. Hein, parce qu'il est clôturé dans le niveau. Oui. Et la barre n'est pas, la barre de référence aussi n'est pas manipulée. Donc, on va voir la barre qui va suivre. Donc, pour le moment, il n'y a rien. Voilà. Là, on a grand spring. On a grand spring, non? Oui. Ok. Donc, on le prend ou on le laisse? On le prend? Moi, ce qui ne me plaît pas ici, c'est la mèche non négligeable. Effectivement. Ouais, on peut le prendre. C'est qu'on va mettre ici, par exemple, une demande d'achat. On peut le prendre. On peut le prendre. Et l'objectif, il est là. Donc, le stop, il le met où? Le stop, on le met ici. On le met ici, le stop. Soit on le met ici, soit on le met. Mais je pense que ici, c'est mieux. Si le marché doit partir, il ne doit pas revenir dans notre secteur. Donc, on est toujours en quête de pouvoir se rattraper sur nos 1200 points. Oui. Le marché nous a pris ici, ça nous fait encore une fois 500 points, encore une fois 1160. Donc, si nous prend encore 700 points, ça fait 1700. Donc, on va voir ce que ça donne. Il a ouvert notre position. Oui. Et on espère qu'il va nous rembourser nos 1000 points. Voilà. Là, le stop, on peut le déplacer hein, déjà. Oui. Oui. On peut le déplacer quelque part ici pour le réduire un tout petit peu, parce qu'on est déjà en moins. On va attendre. Il part, on a espace de protection, on le fait quoi? On le met à 0. On le met à 0. Le marché. Il revient. Il repart. Bon, ici déjà, on peut bouger le stop. On va le mettre. On a cette grande barre là. On a cette grande barre. Donc, on va mettre le stop ici. Protéger un tout petit peu. Protéger combien de points? Ça fait déjà. Bon, on a pris peut-être 380 moins 1200 points. D'accord? On va voir ce que ça donne. Bon, on peut protéger un tout petit peu encore. Hein. On va voir si on a un vendeur, acheteur, acheteur. Donc, on peut mettre le stop ici. Encore une fois. On nous fait combien? 500 points, 400 points. Donc, on va voir ce que ça donne. Il ne faut pas sortir avant de partir encore plus haut. Bon. L'objectif atteint. Oui. Il a remboursé une partie. Hein. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bien. Donc, voilà un peu. Voilà un peu.
Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, réduire. Voilà un peu le raisonnement, voilà comment on se comporte sur le marché, comment on prend les décisions, tu vois. Oui. Bien. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Pour moi, c'est que analyser les marchés avant de pouvoir rentrer sur le marché est important. Ça te permet de suivre la logique, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué le plus ici, dans cette pratique, ce test, cet entraînement-là? Oui, beaucoup de choses. C'est quoi un exemple? Et par exemple, les triangulations, là. Ça m'a permis d'augmenter ma connaissance, quoi, sur la triangulation. Ok. Vraiment, c'était propre. Moi, tu sais ce qui m'a marqué? Non. C'est ici. Pourquoi déjà? Dans ce secteur ici. Oui. Genre, la manipulation qui s'est passée ici, la difficulté, c'est ça, ici, là. C'est ça qui fait qu'on grille compte, on paye les comptes. Ça va. C'est vrai. Donc, il va falloir faire très attention quand on se retrouve dans ce genre de situation. Ici, ce qu'on peut faire, c'est de laisser le marché évoluer. Tu vois qu'il y avait enlevé tous les niveaux qui sont ici, de libérer cet espace-là pour ne pas. Si on n'a pas de niveau, c'est qu'on ne sera pas tenté de prendre position. Donc, on enlève le niveau sur le graphique et puis on attend. Effectivement. Donc, on attend que le marché vienne chercher le meilleur niveau. Donc, ici, par exemple, se trouve le stop des acheteurs. Et là, maintenant, on pourra réagir encore une fois.